Merci de nous suivre, c'est l'heure de l'actualité. Voici les titres à la une. Plus de 20 000 électeurs ont voté ce samedi 24 avril 2021, leurs représentants à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale d'Ariko, Kaha, Niakaramadougou et Tortilla. Suite au décès d'une candidate, le scrutin du 6 mars dernier n'avait pu se tenir dans cette circonscription. 5 candidats en lice pour le poste de député. Suspension des inspecteurs des examens pour l'obtention du permis de conduire. C'est la mesure prise par le ministère des Transports. Une mesure qui s'inscrit dans une série d'initiatives pour assainir l'écosystème de la délivrance des permis de conduire. Information donnée par voie de communiqué à l'édition 13h. On en parle également dans cette édition. Le comité Miss Côte d'Ivoire, le Comici, a procédé au lancement de la 25e édition du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire. Les présélections de cette année se dérouleront dans le respect des mesures barrières. Elles auront lieu du 1er mai au 17 juillet 2021 et la finale se tiendra le 6 août à Abidjan. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous prendre en marche. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré à Abidjan. Début de soirée ce samedi, après un séjour de 2 semaines à l'étranger. Le chef de l'État était en France, puis il s'est rendu à Brazzaville le 16 avril dernier pour prendre part à la cérémonie d'investiture de son homologue, le président Denis Sassou Nguesso. C'est à 18h, comme vous pouvez le voir sur ces images, que le chef de l'État est arrivé. Il a été accueilli par son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, ainsi que par la haute hiérarchie militaire et un détachement des forces armées de Côte d'Ivoire qui lui a rendu les honneurs militaires. À deuxième titre de cette édition, dans la circonscription électorale d'Ariko, Kaha, Niakaramadougou et Tortilla, plus de 20 000 électeurs ont voté ce samedi 24 avril 2021 leurs représentants à l'Assemblée nationale. Suite au décès d'une candidate, le scrutin du 6 mars dernier n'a pu se tenir dans cette circonscription. 5 candidats en lice pour le poste de député. C'est ce que nous dit Kader Sokotoko. Lycée municipal Henri Konan Bédier de Niakaramadougou. Il est 8 heures en ce jour d'élection législative. Le corps préfectoral, la commission électorale indépendante CEI et les grands commandements arrivent pour un lancement symbolique. L'honneur revient au préfet du département, Matene Ouattara, de voter en premier. Elle est bien inscrite sur la liste électorale à Niakaramadougou. Cette élection est une reprise car le 6 mars dernier, les électeurs de cette circonscription n'avaient pu accomplir leur devoir civique suite au décès d'une candidate. La CEI n'a rien négligé pour cette reprise. Cette élection, vous avez bien vu que ça démarre dans les meilleures conditions. Tout est en place. On n'a pas connu de défection en termes d'argent. On a vu aussi que très tôt, depuis tôt le matin, les électeurs ont commencé à prendre d'assaut nos bureaux. Sur le plan sécuritaire, vous avez vu que le PC secondaire de Niakara est en pleine activité avec suffisamment d'éléments, même si on n'a pas beaucoup de choses à craindre, mais ils sont en place. Par rapport aux mesures barrières, les agents, tout le monde a son masque. Avant de rentrer, il y a le gel pour se laver les mains, en tout cas pour rester conforme aux instructions du gouvernement en matière de lutte contre la Covid-19. Après la visite de plusieurs lieux de vote, un constat de sérénité se dégage chez le corps préfectoral. On était serein. Une sérénité d'autant plus compréhensible que le travail avait été fait en amont par l'équipe préfectorale de Niakara, conduite par Madame le Préfet. Vous avez vu, les forces de l'ordre sont mobilisées, les candidats ont été sensibilisés et la population a été enseignée sur la nécessité de préserver le climat social. Donc quand vous regardez bien, vous voyez que toutes les circonstances s'imbriquent pour qu'on puisse aboutir à une élection pacifique et apaisée. Des électeurs qui sont sortis massivement pour accomplir leur devoir civique. C'était important pour moi de choisir mon député, sauf que je vais voter ce matin. J'ai fini, mais je devais être très tôt. J'ai fini de voter et je vais travailler. Jean Koné est électricien de formation et agriculteur en temps plein. La priorité pour lui ce matin était de glisser son bulletin dans l'urne. Un repas mérité va suivre, histoire de prendre un peu de force. Vous avez déjà voté. Je suis tellement content de choisir mon candidat. Je vais moyen un peu d'attaquer et puis aller au champ maintenant. 20 241 électeurs, 5 candidats. Les bureaux de vote ont fermé à 18h à Ariko, Kaha, Niakaramadougou et Tortilla. Un seul siège à pourvoir à l'Assemblée nationale. Les résultats seront proclamés dans les heures à venir par la CEI.
Et justement, si vous nous suivez, ne décrochez surtout pas, les résultats de cette élection pourraient être livrés au cours de cette édition. Au journal de 13h, nous recevions comme invité M. Kony Diomand, directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère des Transports, qui était porteur d'un communiqué du ministère des Transports, un communiqué qui renseigne sur la suspension des inspecteurs des examens pour l'obtention du permis de conduire. Dans le cadre du renforcement de la sécurité routière et prenant en compte les causes des accidents graves sur les routes de notre pays, en dépit des efforts consentis par le gouvernement pour transporter les biens et les personnes dans de meilleures conditions de sécurité et de confort, il est apparu nécessaire pour le ministère des Transports d'assainir le parcours de l'obtention du permis de conduire. Aussi, suite à des enquêtes préliminaires et vu la nécessité de lutter efficacement contre la corruption et la fraude dans l'obtention du permis de conduire, le ministère des Transports informe les candidats aux examens. Pour des raisons d'enquête approfondie et de nécessité de service, il est décidé, à compter du lundi 26 avril 2021, de la suspension de leurs fonctions de tous les inspecteurs affectés au service des examens théoriques et pratiques du permis de conduire. Le ministère des Transports tient à rassurer les candidats aux examens du permis de conduire que ceux-ci reprendront dès le lundi 3 mai 2021 et seront assurés par les agents de la Gendarmerie nationale pour une période de 3 mois, le temps pour le gouvernement d'achever la phase cruciale de la réforme des 10 examens. En vue d'assurer l'effectivité de cette mesure qui vise à sauver les vies humaines et à conserver la crédibilité du permis de conduire ivoirien, le ministre des Transports invite les candidats aux examens à la patience et l'ensemble des usagers de la route au strict respect des règles du Code de la route. Désormais, nous sommes dans la phase de dématérialisation. Il faut couper les liens entre les inspecteurs et les candidats au permis de conduire. Et cette dématérialisation est en marche. Nous avons aujourd'hui, au ministère des Transports, plusieurs projets qui nous permettent désormais de faire en sorte que, et même pour ceux qui ne savent même pas parler le français, de pouvoir être devant un ordinateur et passer le code, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est la dématérialisation qui vraiment est la solution à la problématique des accidents de la circulation. Et on reste dans le secteur du transport où 3 entreprises de transport urbain ont reçu 50 taxis-compteurs flambant neufs à l'initiative du Fonds de développement des transports routiers. La remise des clés s'est déroulée à Biétry au siège de l'Office de la sécurité routière Lozère en présence du ministre des Transports, Amadou Koné. Objectif, donner un coup d'accélérateur au programme de renouvellement du parc automobile en Côte d'Ivoire. Lanciné Bakayoko. Ces 50 taxis-compteurs neufs représentent la première vague des 200 qui seront entièrement livrés aux entreprises de transport, régulièrement constituées au plus tard en juillet prochain. Ce projet, appelé aussi Taxi Ivoire, s'inscrit dans le vaste programme de renouvellement du parc automobile, mis en route par l'État avec l'accompagnement opérationnel du Fonds de développement des transports routiers. Il s'agit pour l'État de participer davantage à une intégration stratégique des entreprises de transport dans une dynamique de modernisation et de développement et surtout de mener avec vous une nouvelle vision du métier de transporteur en matière de taxi-compteur en Côte d'Ivoire. Ce projet d'augmentation de l'offre de taxi-compteurs dans la ville d'Abidjan va intégrer un volet formation. Les 3 entreprises bénéficiaires de ce premier lot de taxi-compteurs mesurent la confiance placée en elles et assurent d'être des modèles de gestion. Nous nous engageons à en faire très bon usage et permettre aux autres transporteurs justement de bénéficier de ce programme-là par le sérieux que nous mettrons justement dans la gestion. Faire bon usage des engins, ce n'est pas seulement de les maintenir propres, mais surtout de respecter les usagers et éviter l'incivisme qui provoque les accidents mortels sur nos routes. Il faut que nous ayons des professionnels, de vrais professionnels, qui croient au taxi, qui croient au transport, qui ne viennent pas au transport pour arrondir les fins de mois. Et puis à l'endroit des chauffeurs, soient repérés comme des taxis où il y a la sécurité, des taxis où il y a le confort, des taxis où le juste prix à travers le compteur est payé. La phase pilote de ce projet de Taxi Ivoire lancé en 2017 a mobilisé 100 taxis-compteurs.
Le prix du cacao payé aux planteurs pour la récolte intermédiaire 2020-2021 en Côte d'Ivoire a été revu à la baisse à 750 francs CFA le kilo contre 1000 francs CFA auparavant. Le commerce équitable, lui, dispose d'un fort potentiel que les producteurs cherchent à monnayer. Le réseau ivoirien du commerce équitable est en campagne pour promouvoir le label auprès des agriculteurs et consommateurs. Lancine Bakayoko. Selon les experts, le cacao ivoirien, pour être labellisé, doit assurer un revenu décent aux producteurs. Dans un contexte de chute des prix bord champ, le commerce équitable reste donc la solution efficace pour une meilleure rémunération grâce notamment à l'application du différentiel de revenus décent. Cette année, par exemple, pour la petite campagne intermédiaire, le prix minimum fair trade doit s'appliquer parce que ce prix minimum fair trade va permettre aux producteurs de percevoir la somme de 925 francs CFA au lieu de 750 francs comme promis par l'État. Auprès des producteurs, il est question d'insister sur la traçabilité du cacao ivoirien et la qualité du chocolat certifié, toujours bien apprécié au niveau des marchés occidentaux. Notre appui donc consiste à d'abord les entraîner, les enseigner sur comment produire aux conditions, on va dire, durables, et ensuite comment se rendre attirant pour des acheteurs, comme des gros chocolatiers, qui leur permettrait donc de réduire la chaîne d'approvisionnement. Ça leur permet de vendre mieux. Malgré son potentiel, la part du cacao équitable dans la production nationale ivoirienne est seulement de 250 000 tonnes, soit moins de 10%. D'où l'intérêt d'intensifier la sensibilisation destinée à faire connaître les bénéfices de l'équitable. Aujourd'hui, près de 300 000 producteurs sont certifiés commerce équitable en Côte d'Ivoire. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, maire honoraire d'Abobo, a offert au nom du président Ouattara des vivres à la communauté musulmane d'Abobo. Ce sont 45 tonnes de sucre et 12 tonnes de riz qui ont été distribuées aux différentes associations islamiques de la commune d'Abobo, connues par Gassoro Madongui. Esplanade de la mairie d'Abobo. La communauté musulmane de cette commune, toute heureuse. Elle a reçu des mains de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, maire honoré d'Abobo, 45 tonnes de sucre et 12 tonnes de riz. Kandia Camara avait à ses côtés les adjoints au maire, les conseillers municipaux et les députés de la commune. Objectif, permettre à la communauté musulmane d'Abobo de passer les 2 dernières décades du mois de Ramadan en toute quiétude. Au nom du conseil municipal d'Abobo, au nom de tous les élus d'Abobo, nous avons l'honneur d'offrir à la communauté musulmane d'Abobo 45 tonnes de sucre et 12 tonnes de riz, afin que cela vous permette de traverser ce mois dans la joie, dans la santé, dans le bonheur. La ministre d'État n'a pas manqué d'exhorter les hommes de Dieu à multiplier les prières pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, non sans rendre hommage au premier magistrat de la commune Feu, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'année dernière, c'est le maire Ahmed Bakayoko qui a présidé la cérémonie. Ce jour-là, il est intervenu. Il s'est adressé non seulement à la communauté musulmane d'Abobo, mais il s'est adressé à toutes les communautés religieuses et à toute la population d'Abobo. Je voudrais encore une fois lui rendre hommage au nom de toute la municipalité d'Abobo. L'hommage à Feu Ahmed Bakayoko, appuyé par les bénéficiaires qui ont tenu à exprimer toute leur reconnaissance à la ministre d'État Kandia Camara et à toute l'équipe de la municipalité. 20 tonnes, 10 tonnes, 5 tonnes, c'était bon. Mais jusqu'à 45 tonnes, je crois que c'est vraiment très grand. Nous remercions Mme Kandia Camara pour tous ces cadeaux. Merci à tes collaborateurs. Merci à la mairie d'Abobo. À l'issue de cette cérémonie de dons en vivres à la communauté musulmane d'Abobo, des prières et des bénédictions ont été adressées à Dieu afin qu'il reflète sur la Côte d'Ivoire sa grâce et sa miséricorde. La députée de Korogo commune exprime sa solidarité auprès des familles musulmanes en ce mois de Ramadan. Amadjara Koulibaly Tiegbana a fait don de vivres d'une valeur estimée à plus de 5 millions de francs CFA. Un geste qui vise à permettre aux fidèles de passer un bon mois de Ramadan. Godefroy Okawa. Des vivres et des non-vivres remis au groupement de femmes et aux responsables des mosquées de la ville de Korogo. Un don de Madjara Koulibaly, députée de Korogo commune.
Il s'agit pour elle d'aider la communauté musulmane et les personnes en difficulté de passer dans de meilleures conditions ce mois de Ramadan. Venir en aide à une seule femme, c'est venir en aide à 10 personnes, sinon à 20 personnes. Derrière une femme, il y a toute une famille. Il y a le papa, il y a les enfants. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance à la donatrice. Franchement, nous avons plein de difficultés. Toutes ces femmes, elles sont la tête de leur famille. La femme, c'est elle qui fait tout. Ce don-là, Madame l'honorable pense que c'est insignifiant, mais c'est gros pour nous. Il y a certaines qui jeûnent, mais le soir, c'est qu'elles vont prendre avec leur famille pour mettre sous la langue. Elles n'en trouvent pas. Vraiment, on ne fait qu'à la bénir et qu'elle ait assez de succès. Les délégués régionaux de son parti ont bénéficié également de cette générosité. Un geste de portée sociale dont le coût est estimé à plus de 5 millions de francs CFA. Et la communauté musulmane des agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne, la Commuarty, a organisé un moment de partage avec les fidèles membres de cette communauté. C'était en présence du directeur général de la RTI, des représentants de certains ministères. Ce moment de partage et de fraternité avait pour thème le pardon en islam. Ce moment de rupture collective du jeûne a eu lieu au grand chapiteau de la RTI, Astou Touré, Walter Amadou Ouattara. Le partage, la convivialité et la fraternité au rendez-vous de cette deuxième édition de la rupture collective organisée par la Commuarty RTI, entendez Communauté musulmane des agents de la RTI. Après un an d'arrêt dû à la crise sanitaire de la Covid-19, la Commuarty RTI répond du service cette année avec pour thème le pardon en islam. Une conférence animée par le professeur Yaya Karamoko, imam de la mosquée de l'université Félix Houphouët-Boigny. Pardonner à un être humain, ce n'est pas supporter une perte. Au contraire, c'est un gain, c'est un progrès, c'est une élévation, une dignité accessible aux plus mûrs d'entre nous, ceux qui peuvent trouver l'équilibre facilement entre le courage de défendre certes leurs intérêts et la considération qu'ils peuvent offrir aux situations des autres. La rupture collective, bien qu'étant un acte de foi recommandé par Allah, est aussi une manière de témoigner sa solidarité et son amour pour son prochain. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers donc son messager, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, il nous dit: le meilleur parmi vous est celui qui est utile pour son semblable. Alors, chers frères et sœurs, soyons plus que utiles pendant ce mois béni de Ramadan. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, président d'honneur de la Commuarty RTI, exhorte les frères et sœurs croyant en Dieu à favoriser un climat de cohésion, d'union et de paix. Saluer l'esprit de fraternité qui règne entre les différentes confessions et leurs pratiquants dans cette maison commune. Nous sommes ici à la RTI à l'image de la Côte d'Ivoire, un pays où la laïcité se conjugue avec la pluralité et la liberté de culte. À cette rupture collective, le Premier ministre Patrick Achi était représenté par Cissé Sabati. Le Premier ministre s'est laissé dire que lorsque le jeûneur émet un vœu, ce vœu est immédiatement exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il m'a chargé de vous demander à cet instant donc de jeûne de formuler donc des bénédictions pour la Côte d'Ivoire. La Commuarty RTI a été créée en avril 2019. Cette communauté regroupe plus de 200 adhérents. Et à suivre dans un instant l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Il faut redoubler de vigilance. La maladie est toujours présente dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 24 avril 2021 55 nouveaux cas de Covid-19 sur 1807 échantillons prélevés, soit 3% de cas positifs, 32 guéris et 2 décès. À la date du 24 avril 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 45 820 cas confirmés, dont 45 343 personnes guéries, 281 décès et 196 cas actifs. Le
Le nombre total d'échantillons est de 583 627. Le 23 avril, 4003 personnes ont été vaccinées, soit un total de 117 227 personnes vaccinées contre la Covid-19. Et on change de registre pour parler cette fois de célébration à l'occasion de la Journée internationale de la Terre, célébrée à chaque 22 avril. Le Centre national floristique a présenté au public la diversité de la flore qui constitue son patrimoine forestier. Occasion pour l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire de montrer l'importance des technologies spatiales dans la protection de notre planète. Didier Nguessan. Montrer l'importance des technologies spatiales dans la préservation de la Terre. À l'occasion de la Journée internationale de la Terre célébrée ce 22 avril, le Centre national de floristique et les ambassades de France et d'Israël soulignent l'intérêt pour l'humanité de protéger la Terre. Si la France rappelle les engagements des États dans la lutte contre le réchauffement climatique, Israël met l'accent sur la promotion des technologies spatiales. Avec les changements climatiques qui sont en cours dans le monde entier, il y a un mécanisme de surveillance, des changements. Et les mécanismes qui existent actuellement, par les fibres optiques et autres, marchent très bien. Mais il est de plus en plus prouvé que la surveillance par les satellites est encore meilleure. Les satellites, avec beaucoup plus de précision, arrivent donc à capter des informations, à les diffuser. Et quand ces informations sont bien exploitées, on arrive à maîtriser des catastrophes. Un mémorandum d'entente sur les technologies spatiales est signé entre l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire et le Centre national de floristique. Le comité Miss Côte d'Ivoire a procédé au lancement de la 25e édition du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire. Les présélections de cette année se dérouleront dans le respect des mesures barrières. Elles auront lieu du 1er mai au 17 juillet 2021 et la finale se tiendra le 6 août à Abidjan. Pour ces présélections, 12 régions seront sillonnées. Issa Chononyeo. Le concours Miss Côte d'Ivoire est lancé pour détecter la plus belle fille du pays. Comme l'année dernière, cette 25e édition du concours de beauté va se dérouler dans le strict respect des mesures barrières. Concrètement, aucune candidate cette année ne pourra participer au concours si elle ne nous a pas présenté de manière officielle un test de négativité à la Covid-19. Tout sera mis en place pour éviter une quelconque contamination, s'il vous plaît. La Miss Côte d'Ivoire, une fois élue, est une ambassadrice de la paix et de la réconciliation. C'est pourquoi, cette année, un accent sera mis sur la cohésion sociale. Je pense que c'est un thème qui est d'actualité, qui nous permettra à ces jeunes filles de s'exprimer, de donner le tempo de ce que la jeunesse ressent à travers la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut que nos autorités comprennent et entendent ce que la jeunesse a envie de dire, et je pense que c'est un bon vecteur de communication. Pour cette 25e édition, un trio gagnant sera choisi au lieu d'un quintet. Effectivement, la plupart des pays d'Europe qui sont nos partenaires de référence depuis plus d'une dizaine d'années ne pourra pas organiser, compte tenu des contraintes Covid qui sont encore plus sévères et restrictives là-bas. Nous sortons moins. Ce quintet répondait à une nécessité de pléthore de concours à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas trouvé nécessaire d'avoir un quintet, c'est pour ça que nous revenons à un trio. Mais il est évident que quand tout va rentrer dans l'ordre d'ici 1 ou 2 ans, nous pouvons revenir tranquillement au quintet. Le concours Miss Côte d'Ivoire bénéficie du soutien du ministère de la Culture, de l'industrie culturelle et des arts du spectacle, et celui du tourisme et des loisirs. Pour être candidate, les filles de 17 à 25 ans devront avoir au minimum, à partir de cette édition, le niveau terminal au lieu de première et être célibataire sans enfant. La présélection démarre le 1er mai à Aboisseau pour prendre fin le 17 juillet 2021 à San Pedro. La finale est prévue à Abidjan le 6 août 2021. Au total, 12 régions seront sillonnées par le comité Miss Côte d'Ivoire, comme ici. Un top départ pour la 3e édition du festival de San Pedro. Pendant 3 jours, les festivaliers venus des autres régions du pays et même hors de la Côte d'Ivoire vont découvrir les potentialités économiques, culturelles et touristiques de la 2e ville portuaire. Le lancement de la 3e édition du festival San Pedro a été fait par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Eugène Akaawele, en présence de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Sam Conan pour le reportage. San Pedro aux couleurs de la 3e édition du festival dénommé Festival San Pedro, une initiative du conseil municipal qui entend ainsi promouvoir les atouts économiques,
culturelle et touristique de la deuxième ville économique du pays. Le thème de cette année, San Pedro, ville de demain. Oui, San Pedro, ville de demain. San Pedro, espoir de la Côte d'Ivoire. San Pedro, cette belle destination créée pour offrir des terres nouvelles au développement de la Côte d'Ivoire, qui traduit bien notre noble ambition, car la Côte d'Ivoire de demain, c'est véritablement San Pedro. Cette édition, parrainée par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et présidée par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, a été lancée ce vendredi. C'est pour moi une belle occasion de découvrir la deuxième ville économique de Côte d'Ivoire, un pays qui est riche en diversité. Et j'ai pu constater que le gouvernement américain fait déjà beaucoup de choses dans cette partie du pays. Et je compte poursuivre et renforcer autant que possible notre coopération pluriforme et aussi, j'espère, l'engagement du secteur privé américain dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Un festival aujourd'hui va savoir lier la recherche de notre identité remarquable, c'est-à-dire notre patrimoine culturel, avec notre vision de développement. Il ne faut jamais oublier d'où nous venons, d'où la partie culturelle extrêmement importante qui fait partie de notre mission au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nous retrouvons parfaitement tout ceci. Un forum business avec la participation des chambres de commerce et d'industrie ivoiriennes et américaines, des opérateurs économiques du secteur privé, un concours culinaire et gastronomique, des expositions des tenues traditionnelles, des danses traditionnelles et des promenades touristiques en mer vont meubler ces 3 jours de festival à San Pedro. Voilà, et puis je vous l'avais dit à l'entame de cette édition, dans la circonscription électorale d'Arecoca, Niakaramadougou et Tortilla, plus de 20 000 électeurs ont voté ce samedi pour choisir leurs députés et leurs représentants à l'Assemblée nationale. À suivre à présent les résultats proclamés par Émile Émrotier, porte-parole de la commission électorale indépendante. Élection des députés à l'Assemblée nationale, scrutin du 24 avril 2021, région du Hambol. Circonscription 097, Arecoca, Niakaramadougou et Tortilla, commune et sous-préfecture. Population électorale, 20 241. Votants, 10 396. Taux de participation, 51,36%. Bulletin nul, 237, soit 2,28%. Bulletin blanc, 170, soit 1,67%. Suffrage exprimé, 10 159. Ont obtenu SD, Sungari Kone, 100, soit 0,98%. EPD, Traoré Kariga, 1312, soit 12,91%. TKL, Touré Cleury Lazare, 711, soit 7%. RHDP, Kone Catherine, 6074, soit 59,79%. Gibes, Gibesongi Dacier Kone Séverin, 1792, soit 17,64%. Est élu RHDP Kone Catherine, 6114, soit 59,79%. Les candidats à cette élection sont désormais situés sur le résultat de cette élection. Juste avant de refermer les pages de ce journal, rappelant que le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré à Abidjan en début de soirée ce samedi après un séjour de 2 semaines à l'étranger. Le chef de l'État était en France, puis il s'est rendu à Brazzaville le 16 avril dernier pour prendre part à la cérémonie d'investiture de son homologue, le président Denis Sassou Nguesso. C'est à 18h que le chef de l'État est arrivé. Il était accueilli, comme vous pouvez le voir sur ces images, par son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, ainsi que par la haute hiérarchie militaire et un détachement des forces armées de Côte d'Ivoire qui lui a rendu les honneurs militaires. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.